Saint Joseph et l'âne qui n'avait pas de queue. Vous qui m'entendez ou qui me lisez, ne vous est-il pas arrivé quelquefois d'égarer un objet auquel vous teniez? Une montre, un agenda, votre portefeuille, que sais-je? Oui, sans doute. Et très probablement l'avez-vous cherché longtemps sans succès et bientôt sans espoir. Mais il se peut aussi que vous l'ayez retrouvé rapidement, cet objet, et c'est là que je veux en venir. N'auriez-vous pas fait appel à l'un des saints spécialisés dans la recherche des objets perdus? Dans ce cas, vous ne seriez ni le premier ni le dernier. Et si votre appel, dans des circonstances similaires, était devenu une habitude, c'est que vous auriez probablement constaté son efficacité. Je vous rassure, vous ne vous êtes pas trompé. Saint Antoine de Padoue ou encore Sainte Hélène sont très qualifiés dans ce domaine, et Saint Joseph également, lui que l'on appelle souvent l'avocat des causes désespérées. En ce qui concerne ce dernier, sachez bien que son intervention peut être demandée dans les cas les plus courants, et je puis vous le confirmer, car récemment, j'ai suivi un appel qui lui avait été confié à Noël dernier, et j'ai pu constater non seulement son efficacité, mais aussi son humour, ce que je n'aurais jamais imaginé. Aussi je ne résiste pas au plaisir de vous en parler. En automne dernier, je me trouvais par hasard dans un chemin qui longeait un terrain appartenant à un monastère situé non loin de la ville et dont j'étais l'un des voisins. Deux religieuses s'y trouvaient, je les connaissais bien. L'une d'elles, la prieure, avait en main une lettre. Et elle paraissait en commenter des passages à l'intention de la seconde, la petite sœur tourière de la communauté. J'étais par hasard à proximité, et la prieure m'ayant fait un signe amical de bon voisinage, je les ai salués, je me suis arrêté et me suis trouvé sans le chercher au courant d'un sujet dont je vous propose la clé. Saint Joseph serait-il un humoriste? Mon histoire commence. Faites-moi confiance, elle est vraie. J'allais m'excuser auprès de la prieure d'avoir interrompu sa lecture. Mais elle me devança et me dit « Donnez-moi votre avis », et elle se mit à lire à haute voix. J'ai retenu le sens général de la lettre, à défaut du mot à mot. Je connaissais l'auteur. C'était une personne qui habitait une propriété dans les parages et avait de fort beaux vergers. Ma mère, écrivait-elle, c'était la première phrase. Nous partons dimanche prochain, nous sommes heureux de savoir que grâce à vous, les fruits du verger ne seront pas perdus. Elle disait ensuite à peu près ceci. La récolte vous conviendra, les fruits sont superbes et il y en a beaucoup cette année. Merci d'avoir accepté de les prendre, comme vous l'avez fait l'année dernière, pour les transformer en ces merveilleuses pâtes de fruits dont vous avez le secret et que vous destinez à tous ceux que vous aidez à fêter Noël, et c'est bientôt. Nous avions du temps libre. Nous avons tout cueilli, en pensant que cela diminuerait le travail de vos petites sœurs, qui n'ont pas que cela à faire. Et nous avons aussi chargé la carriole, que vous avez déjà utilisée l'an dernier. Mais cette année, il vous faudra sans doute faire 2 allers-retours, et votre âne aura bien mérité des caresses et des pommes. Je pense qu'il les aime. Plusieurs points. La lectrice s'arrêta. La fin de la lettre devait sortir du sujet.
j'avais compris ce dont il s'agissait. L'enthousiasme aurait dû régner. Mais manifestement, ce n'était pas le cas. L'âne appartenant au monastère et dont parlait la lettre n'était plus là. Je le savais. Était-il mort d'accident ou de vieillesse? Je l'ignorais. Mais le fait était là, et la question qui se posait à ces religieuses était évidente. Pour transporter ces fruits déjà chargés dans une carriole, il fallait absolument trouver sans délai un âne pour remplacer celui qui avait été indispensable et qui n'était plus là. Les commentaires de la tourière qui écoutait se limitaient à quelques exclamations et à des soupirs en réponse aux questions tacites qui devaient nécessairement se poser. À qui se dresser pour trouver l'argent pour acheter plusieurs points, un âne, point d'interrogation. Et encore en admettant qu'il en existe un disponible dans la région et dans le court délai indiqué dans cette lettre, etc., plusieurs points d'interrogation. Tout cela semblait bien compliqué. Je leur demandai si elles avaient une solution. Je fus assez étonné de voir que la petite sœur tourière semblait moins affectée que je ne l'aurais pensé par les événements. La prieure venait de lui dire « Nous allons faire appel à Saint Joseph. Il ne nous a jamais déçus. » Et la tourière lui avait répondu « Ma mère, je fais comme d'habitude ?» Puis en réponse à un signe approbateur, elle avait ajouté « Je vais lui mettre un courrier, n'est-ce pas ?» Et réponse positive reçue, elle nous avait quittés. « Vous savez, monsieur, me dit la prieure, Saint Joseph est exceptionnel. Quand nous lui demandons quelque chose, il répond toujours et surtout, il nous procure exactement ce que nous lui avons demandé. Notre petite tourière s'en occupe elle-même. Elle lui écrit. Elle précise ce dont nous avons besoin. Et même s'il faut une précision supplémentaire, elle accompagne sa lettre d'un dessin. Ensuite, elle glisse sa demande sous la statue en bois du saint qui se trouve à l'entrée de la chapelle. Elle doit être occupée actuellement à préparer notre demande. Noël, c'est bientôt, et Saint Joseph est très présent dans nos représentations de la crèche. Dans chacune, vous savez, il y a l'âne et le bœuf. Le maman est tout indiqué pour lui rappeler discrètement que nous comptons sur lui pour nous procurer cet âne qui nous est si nécessaire, et justement c'est pour Noël. J'avais toujours admiré avec respect la foi de ces servantes du Seigneur, et je souhaitais sincèrement qu'elles reçoivent une réponse satisfaisante. Un âne, sans doute pas, une autre solution probablement, laquelle je l'ignorais, mais je trouvais touchante et un peu enfantine peut-être, cette certitude d'une réponse conforme à la lettre de demande. Je pris congé. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre contact avec le monastère avant l'Épiphanie. Mais ce jour-là, j'ai rencontré la prieure. J'avais presque oublié ce qui précède. Mais pas elle. Vous allez en juger vous-même. Elle sortait de la chapelle comme j'allais y rentrer. Je l'ai saluée, me suis rapproché, et n'ayant rien de particulier à lui dire, je me suis souvenu de la statue de Saint-Joseph dont nous avions parlé. Et la lui indiquant, je lui ai demandé si elle avait reçu une réponse satisfaisante de la part du saint à la demande qu'avait faite la petite sœur tourière au nom de la communauté pour remplacer leur âne. Elle me dit, avec un grand sourire, « Mais certainement, monsieur, Saint Joseph a été très compréhensif et très bon. Sachez qu'une personne de la région,
conformément à son désir, je ne vous dirai pas son nom, m'a demandé un rendez-vous, puis il m'a dit avoir appris que je cherchais un âne, qu'il en avait un justement disponible, ne lui servant à rien de nécessaire, et il me priait de l'accepter gratuitement. C'était son cadeau de Noël. Cependant, m'a-t-il dit, cet âne, une très bonne bête, robuste, facile et intelligente. Enfin, tout ce que nous pouvions souhaiter, a un défaut dont personne n'a jusqu'à présent expliqué l'origine, accident ou défaut génétique. Cet âne n'a pas de queue. Point d'exclamation. Oh, j'ai bien sûr remercié ce monsieur, Saint-Joseph également, et j'ai accepté cet animal qui a vraiment toutes les qualités dont son propriétaire s'est porté garant. Avec ou sans queue, il fait parfaitement notre affaire. Pour moi, interlocuteur, voisin et témoin des faits, je ne doutais pas un instant de l'intervention du saint. La coïncidence entre la demande faite à Saint-Joseph et la réalisation à peu près totale obtenue était impressionnante. Et je trouvais que le fait que l'âne n'ait pas de queue n'avait guère d'importance. Cet âne, même sans queue, rendait les services que les religieux attendaient de lui. Cependant, peut-être par malice, j'ai cru bon de souligner que j'étais quelque peu déchu de constater que Saint-Joseph, dans son intervention, n'avait pas entièrement rempli son contrat. Les religieuses, ai-je ainsi nommé, s'attendaient probablement à recevoir un animal normal. Et en ce sens, Saint-Joseph les avait non pas abusés, mais peut-être quelque peu déçus. Bref, son intervention n'avait pas la rigueur attendue. À peine avais-je commencé à parler, en ce sens, que je l'ai regretté. Et voulant me disculper de toute intention critique, j'ai changé de sujet et j'ai interrogé la prieure sur la statue de Saint-Joseph devant laquelle nous nous trouvions. Elle m'en a parlé et en même temps, s'en approchant, elle a passé une main dans un évidement existant sous le socle de cette statue et en a sorti un papier sur lequel il y avait écrit quelques lignes de caractères et tracé un dessin au crayon. Elle me le montra et me dit « Ah, c'est la lettre que notre petite sœur Tourière a écrite à Saint-Joseph, et je vois qu'elle y a dessiné aussi un âne. Elle est très artiste. » En effet, c'était cela. La lettre était une demande d'intervention du saint pour leur obtenir un âne ressemblant au dessin qu'elle venait de faire d'un âne avec de belles oreilles attelé à une carriole très chargée. Eh bien, quoi de normal? Je me souviendrai toute ma vie de ce dessin et aussi de ce que la prieure m'avait dit. Saint-Joseph nous procure exactement ce que nous lui demandons. Mais alors? Eh bien voilà, la petite sœur Tourière demandait un âne ressemblant à celui qu'elle dessinait. Mais elle avait oublié de lui dessiner une queue. Donc l'âne qu'elle avait donné en modèle à Saint-Joseph n'avait pas de queue.
et le saint du sourire en remplissant sa mission à la lettre. Qu'en pensez-vous? Saint Joseph a beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Et joyeux Noël à tous.